Bonjour, l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 24 novembre 2023 est essentiellement politique. Le quotidien dévoile les noms d'une bataille en direction de la présidentielle et cite Amadou Ba et Boun Abdallah Dionne. Le journal de Madiambal Diagne nous apprend ainsi que 5 délégués régionaux de Dionne 2024 ont été débauchés par le pouvoir. En réaction, l'ex-PM déclare dans ce journal que le candidat de Benno cherche vainement à acheter ses délégués. Et dans l'info, Dionne démolit Amadou Ba et Benno Bokk Yakaar suite à l'annonce de débauchage de ses délégués régionaux. L'ancien premier ministre affirme dans ce journal, je cite, « Depuis quelques heures, le Sénégal est témoin de pratiques ubesques orchestrées par le camp du candidat Amadou Ba qui cherche vainement à débaucher les délégués régionaux de la grande coalition Dionne 2024. Et face à la résistance renouvelée et au rejet catégorique des alliés de la coalition Dionne 2024, Benno Bokk Yakaar investit hideusement et maladroitement le champ de l'intox et de l'infox en présentant des faux délégués de la coalition comme étant des démissionnaires et rejoignant le candidat Amadou Ba, dénonce Boun Abdallah Dionne, qui réitère ses propos dans 24 heures, et le témoin en déduit, en plus du tassaro dans le Benno, contre Boun Abdallah et Amadou Ba, c'est la guerre totale même entre les deux hommes, face au débauchage des délégués de l'ancien PM par l'actuel, qui se trouve être aussi le candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle. L'AS appelle cela les coups bas d'Amadou Ba contre ses ex-frères. Mais Amadou Ba ne se limite pas à ses ex-frères, si on en croit Réumi Quotidien, qui signale aussi une opération d'ébauchage d'opposants et dévoile la mission secrète d'un DG pour le compte d'Amadou Ba et des proches de Sonko sont démarchés, si on en croit Réumi. Et c'est pendant ce temps que Yorbi nous apprend que le divorce entre Boun Dionne et Macky est définitivement acté. En gros, ce journal cite l'accusation d'achat de conscience des délégués de Dionne 2024. Enquête au même moment annonce le temps des manœuvres au PASTEF en direction de la présidentielle 2024. Excite le Gatsa. PASTEF a changé de braquet pour espérer desserrer les taux de l'État, note ce journal, où Amadou Ba de PASTEF confirme que le combat contre Macky Sall ce n'est plus un combat de la force. Le journaliste analyste politique Mamadou Sy Albert, lui, estime que les actions de Sonko dans le passé étaient liées à un contexte de procès d'Adji Sarr. Parlant de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, Walf Quotidien note que Sonko déroute ses alliés. Le même Sonko et Thiendella Fall se partagent une partie de la une du quotidien Les Échos qui renseigne que la plainte contre le directeur général des élections non enrôlé mercredi, les avocats de Sonko vont revenir à la charge. En effet, selon ce journal, Thiendella Fall a refusé de recevoir la citation directe tant à son domicile qu'à son bureau et une autre citation directe lui sera servie incessamment, informe Les Échos. Et c'est au même moment que Sud Quotidien pointe le silence coupable de l'opposition face au changement à la Sénat, au blocage des rapports de corps de contrôle, aux violations du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, entre autres. Reparlons de Sonko avec Source A qui pointe ces zones d'ombre qui entourent le rétablissement soudain du maire de Ziguinchor dont on disait qu'il était dans l'antichambre de la mort. Et l'on indique dans ce journal que si l'état comateux d'un patient est dû à une pathologie, son rétablissement peut prendre beaucoup de temps, ce qui n'est pas le cas quand le coma est causé par une diète volontaire. Source A nous apprend aussi qu'avant de quitter l'hôpital principal pour rallier le Cap Manuel, Ousmane Sonko avait arrêté sa diète. Mais ce journal ne manque pas d'épingler les déclarations de Cheikh Bara Ndiaye et de Serigne Moustapha Sy qui laissent croire qu'il y avait une dose de comédie autour du séjour de Sonko au service de réanimation. En attendant d'y voir plus clair, Macky lui bombe le torse selon l'AS où il évoque la transformation de Diamniadio en une ville moderne. C'était lors de l'inauguration de la maison de l'ONU, précise Les Échos, où Macky chante Diamniadio l'administrative, Diamniadio l'industrielle et commerciale, Diamniadio la studieuse, la scientifique et la technologique, Diamniadio la sportive et Diamniadio internationale. Diamniadio qui est parti d'une zone où il n'y avait rien, de zéro, à une ville moderne, à l'éclosion, magnifie le président Macky Sall dans ce journal. Dans l'Observateur aussi, il vante la nouvelle ville de Diamniadio. Ce journal souligne que le président Sall a recasé 34 agences onusiennes sous un même toit, ce qui fait dire à Enquête que Macky gâte les 34 agences onusiennes. Et pour Le Soleil, Diamniadio est tout simplement le QG de l'ONU. L'Astre de Anne nous apprend aussi que 34 agences onusiennes au Sénégal sont logées dans ce complexe bâti sur 13 hectares avec toutes les commodités et alimenté à 80% en énergie solaire. Le président Macky Sall indique avoir voulu offrir un cadre idéal et adéquat de travail à ces agences de l'ONU. Ce qui fait dire à Dakar Presse que Macky fait les yeux doux à l'ONU. Le même Macky occupe la une de l'Observateur, journal qui pose l'équation du fonds de jeu de Macky, revenant sur les conseils présidentiels et les investissements annoncés. Et l'Observateur voit par conséquent le président face au défi de la mobilisation des ressources. En attendant, Walf Quotidien pointe l'impossible mission de contrôle des prix, soulignant notamment qu'un agent doit contrôler 500 commerces. Le CNRA, lui, projette encore de fermer Zik FM et Sen TV, les accusant de propagande électorale, informe La Tribune, et Le Regard précise que le CNRA dénonce la propagande inacceptable de des médias en faveur de son promoteur Bougane Gueye
Gaydani. Et pour Sonko, le regard voit un raccommodage manuel à travers les visites des membres de la COS et des responsables de son parti à la prison du Cap-Manuel. Colline Faye est elle envoyée en prison, nous apprend Libération, qui renseigne que la Française a été placée sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet en même temps qu'Elhadji Barrow et compagnie. À côté des incriminations de l'enquête, le parquet vise aussi le séjour irrégulier sur le territoire sénégalais, note ce journal, qui signale aussi Mortale Gueye Dini Doff sous mandat de dépôt, une décision du doyen des juges. Libération nous apprend par ailleurs que Mansour Diop alias Sora, le révolutionnaire, a été cueilli par les gendarmes après une visite à des détenus du Cap-Manuel. Et concernant l'affaire Oustaz Oumar Sall, l'Indépendant nous apprend relativement au retrait de la plainte que les Tidjanes se braquent. Le collectif des Tidjanes opte finalement pour un règlement définitif devant les tribunaux, note ce quotidien. Pendant ce temps, le quotidien annonce Madiambal Diagne en médiation au Togo pour la libération de 2 journalistes. Mimi Touré, dans ce même journal, se prononce sur la colère de Macky Sall et estime qu'il a besoin de repos. Et pendant que Mimi plaide le repos pour Macky, Stade voit Koulibaly dépasser Diouf et viser Tony dans le top 10 des plus capés de l'histoire de l'équipe nationale. Détaillant le vendredi des Lions, le quotidien du sport note que Mané veut débloquer son compteur. Jakobs et Crépin, eux, défient Mbappé et le PSG. Recruc pendant ce temps met en garde Bombardier dans Sunulombe où il promet de déployer tous les moyens pour le battre. Et Recruc dévoile ce qu'il compte faire au B52 lorsque l'arbitre sifflera. Et il siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.